Dieu pour ce qu'il a fait pour notre soeur. Parce que vraiment ce témoignage est spécial. Dans le chant, on va dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Quand Dieu est dans quelque chose, quels que soient les vents et les marées, la chose va subsister. Parce que l'enfant était un enfant miracle. Ce qu'elle a vécu là, elle pouvait perdre l'enfant et même perdre la vie. Mais Dieu était déterminé. Vous voyez, ce que la diable voulait un peu mentionner cela, il y a une de leurs, c'est pas parents du côté du mari, mais quoi, qui a peur pour dire que Dieu me dit de venir de l'enfant. Or, c'était un agent ennemi. Quand elle m'a dit ça, elle m'a dit non. Le diable a voulu passer par tous les moyens. Mais nous étions très vigilants également. Et Dieu a veillé sur sa parole. Il a dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et Dieu aujourd'hui a accompli ce miracle. Je vais demander le nom de l'enfant. Il demande à qui? À papa et à maman. Souvent les gens oublient, mais les femmes elles connaissent plus le nom. Bon, ici, à mon fils, c'est bon papa, il connaît tout le nom. Allons-y. L'enfant s'appelle Asson Adjoba Ileria Siruna. Acclamons Jésus. Que Dieu bénisse ça. Ainsi, on va légèrement fermer les yeux. Je vais prendre l'enfant, prier pour lui. Ici on ne peut pas. Ici on chante. D'accord. Bientôt on va aller en bas là-bas. Là-bas, il y a climatisation. Merci Jésus. On va faire les yeux légèrement. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Merci pour cet enfant que tu as donné, Seigneur, à ta fille, à ton fils. Pendant longtemps, Satan a bloqué leur enfantement. Mais tu as permis que l'année passée, par cette visite prophétique, Seigneur, tu as ouvert les entrailles de ta fille à nouveau. Merci parce que je crois que cet enfant n'est pas, Seigneur, le deuxième enfant, mais Seigneur, encore tu vas ajouter au nom puissant
de Jésus. Je bénis sa vie. Que cet enfant soit source de bonheur intarissable pour ses parents au nom de Jésus. Je prie que sa destinée soit entre les creux des mains. De la même façon, Seigneur, Satan s'est levé mais n'a pas pu. Je prie que cet enfant, Seigneur, accomplisse tous ses jours ici-bas. Au nom de Jésus. Les vents vont venir. Les attaques vont venir. Mais cet enfant sortira toujours vainqueur. Au nom de Jésus. Bénis-la au-delà de ses pensées. Que cet enfant soit vraiment une source de bénédiction pour ses parents. Protège-la davantage. La gloire et l'honneur soient rendus à toi. C'est au nom de Jésus que j'ai prié ce matin. Amen. Amen. Ainsi donc, pour le Dieu, ils vont rester devant. On va mettre un pain devant pour recevoir tous les dons, les cadeaux que Dieu vous a mis à cœur. Vous allez maintenant envoyer vos dons avec l'aide du groupe musical rapidement. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Yeah.
Prends ta place. Merci Seigneur. Avant les temps, rapidement, il est béni. Que Dieu nous bénisse ça. On va amener les choses légèrement et prier. Notre Père, notre Dieu, je te rends toute la gloire pour tous ces dons que ton peuple, tes enfants, Seigneur, sont venus donner pour participer à la joie de ton fils et de ta fille. Je prie que ces dons leur fassent du bien au nom de Jésus-Christ. Je les déclare sanctifiés. Bénis ces mains qui ont pourvu au nom de Jésus. Je déclare que ton sang puissant, Seigneur, lave ces dons pour ta gloire au nom puissant de Jésus. Sois élevé, glorifié parce que tu l'exauces au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Tu vas maintenant mettre ta main dans ton cœur. Merci Jésus. Gloire à toi. Et tu vas prier maintenant pour la parole de Dieu que tu vas écouter en quelques minutes. Tu vas dire au Seigneur ce matin de venir s'adresser à toi. Élève ta voix et prie ton Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à toi. Gloire à toi Jésus. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole, elle est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. Seigneur, merci de bénir ta parole. Elle est transformatrice, elle est restauratrice. Seigneur, merci de nous parler. Que la gloire soit rendue à toi au nom de Jésus. Amen. Ce matin, le thème que Dieu m'a mis depuis un moment dans le cœur s'intitule de la manière suivante: laisse Dieu t'utiliser, mais n'utilise pas Dieu. Alléluia. Laisse Dieu t'utiliser, mais n'utilise pas Dieu. Vous comprenez cette parole? Je répète une dernière fois. Laisse Dieu t'utiliser, mais n'utilise pas Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, quand le peuple d'Israël était en Égypte, Dieu prend Moïse et Dieu va lui dire que je vais t'envoyer et tu vas parler au cœur d'un roi méchant qui est en train de les opprimer il y a maintenant 400 ans. Donc Moïse il t'envoie pour que par toi ce peuple soit délivré. Et tu vas parler au cœur de ce roi, ce pharaon qui les a bloqués depuis 400 ans. Et quand Moïse arrive en Égypte, quand vous lisez Exode 8, verset 1, Moïse dit:
bâti son peuple pour qu'il me serve. Dieu avait une prophétie dans la bouche de Moïse. Il dit, tu diras, ainsi par l'Éternel, laisse partir mon peuple pour que mon peuple me serve. Alléluia. Cela voudrait dire clairement que quand Dieu vient nous chercher pour qu'on puisse lui appartenir, c'est pour que nous puissions le servir. Donc, c'est pour qu'il puisse nous utiliser. Alléluia. Donc, Dieu, dans son premier plan pour chacun de nous, il ne t'appelle pas pour quoi que ce soit. Mais il t'appelle parce qu'il veut t'utiliser. Dieu veut sauver le monde. Mais il ne peut pas tout ça lui seul. Parcourir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, ainsi de suite. Il sait qu'il a mis des gens sur la terre. Donc, c'est à travers maintenant les hommes qu'il a mis sur la terre qu'il veut accomplir sa mission de sauver l'humanité. Et donc, pour ce fait-là, il voudrait que nous puissions nous laisser utiliser par lui. Alléluia. Donc, ce matin, on va voir deux types de personnes là, dans ce monde où je vais dans l'église. Dans l'église, il y a ceux qui cherchent à ce que Dieu les utilise. Mais il y en a ceux-là qui viennent pour utiliser Dieu. C'est-à-dire qu'il veut que Dieu soit celui-là qui va leur accorder ce qu'il veut. Or, ce que Dieu veut premièrement, c'est d'abord toi ta personne et te laisser comme un canal pour qu'il puisse aisément, simplement passer par toi pour faire ses merveilles. Alléluia. Vous voyez un peu le témoignage de la chose ce matin. Si Dieu n'était pas en moi, ce miracle n'allait pas s'opérer. Vous voyez, Dieu avait pris 3 anges. Parce que Abraham était stérile depuis longtemps, il n'enfantait pas. Et les 3 hommes, ils arrivent, ils sont venus sur la forme humaine. Ils arrivent chez Abraham et ils vont dire à Abraham que nous sommes de passage. Mais comme tu nous as attirés venus chez toi, vraiment merci. Et ils n'ont même pas demandé à Abraham de leur donner à manger parce qu'à leur époque, l'hospitalité était une vertu, c'était une coutume, c'était une tradition. Donc, ils ont mis de l'eau et puis pendant qu'ils causaient, Abraham dit à ses serviteurs, vite, préparez le plus beau repas de chez nous et puis donnons à ces hommes. Et quand ils ont fait, ils ont fait le repas, ils ont mangé et la Bible dit qu'Abraham va leur donner du lait, je ne sais pas si c'est du lait caillé, parce qu'il était éleveur, du bon lait. Ils ont bu. Alléluia. Amen. Quand le ventre est rassasié, la bouche parle. Quand il n'y a rien dans le ventre, la bouche est faible. Vrai ou faux? Quand on a fait, on parle beaucoup. Même bon poser le tu veux jouer la personne devant toi. Parce que tout est net. Mais quand ton ventre est plein de bonnes paroles. Donc quand ils ont été rassasiés, il dit, hé Abraham, depuis on est venu chez toi à la maison ici, on n'a pas bien d'enfant de nous salir, nous embêter, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu nous dit que tu n'as pas d'enfant. Mais on te dit, l'année prochaine, à la même période, Sarah il même douté, mais attends, c'est la même heure. Qu'est-ce que c'est quelle poser ça là? Et donc quand on fait de manger, boire, on partit. Moi il sait que depuis avoir 5 ans. Parce qu'elle a calculé humainement parlant, une femme, la propose à quel âge? 35 à 40 ans, il peut voir 50 ans, c'est fini. Donc moi maintenant il y a plus de 50 ans, j'ai maintenant 50 ans plus 49 ans, 99 ans. Et c'est là que vous venez. Et la Bible dit que l'ange a dit, pourquoi tu dis non? Pourquoi tu dis non, il est marié? Alléluia. Mais parce que il a servi les hommes de Dieu, en retour, Dieu a pensé à ses entrailles. Alléluia. Donc, nous devons accepter de nous laisser utiliser par Dieu. Et je vais vous donner 3 indices, voire 4 peut-être ce matin. Ceux qui laissent Dieu les utiliser, premièrement, ce sont des personnes qui aiment se sanctifier. Ce sont des personnes qui ont
le péché en aversion. C'est-à-dire qu'ils ont la haine du péché. Parce que Dieu est saint. Bien aimé. Mais ceux qui viennent à l'église, qui ne veulent pas que Dieu les utilise, vous allez voir, ils vivent dans le péché comme ils veulent. Quand tu viens à l'église et tu ne fais que vivre dans le péché, dans l'impudicité, dans la masturbation, dans des coulouches, tu es dans les choses bizarres, tu n'es pas venu pour que Dieu t'utilise. Mais ceux qui sont conscients, qui veulent que Dieu fasse des choses avec eux, ils connaissent ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et tout ce que Dieu n'aime pas, c'est ça qui est leur souci. Ils se préoccupent de la sanctification. Et la Bible dit, dans Ésaïe 52, verset 11, que sanctifiez-vous. Vous qui portez la vase de l'Éternel, bien aimé, la vie chrétienne, là, nous sommes comme des vases. Qui a pas vu un vase? Alléluia. En d'autres termes, nous sommes comme des verres. Des verres qu'on utilise pour boire de l'eau. Et un verre doit être utilisé pour remplir le ventre de ceux qui ont soif. N'est-ce pas? Mais ce verre-là, s'il est sale, est-ce qu'on peut l'utiliser? On ne peut pas l'utiliser. On va plutôt tomber comme malade. Pourquoi? Parce qu'il y a des saletés à l'intérieur. On met de l'eau, on ne peut pas l'utiliser. Vous voyez? Et donc, dans Ésaïe 52, 11, Dieu dit, vous qui portez les vases, sanctifiez-vous. Dieu appelle à une des sainteté. C'est pas ta manière de te sanctifier qui va te pousser à craindre Dieu et qui va permettre aux gens autour de toi de savoir que vraiment ce frère-là, cette soeur-là, ce monsieur-là, cette femme-là veut que Dieu l'utilise. Tu es venu pour te sanctifier. Parce que tu es comme un verre, Dieu veut t'utiliser pour bénir les gens. Dieu veut t'utiliser pour résoudre les problèmes que Satan a donnés aux êtres humains sur la terre. Est-ce que tu es un vase utile? Ce vase, ce verre, doit être propre. Parce qu'on ne peut pas servir de la boire à quelqu'un avec un verre de sang. Tu veux que tu t'utilises, mais regarde la vie humaine. On va prendre 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 21. La Bible dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera comme un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. L'apôtre Paul dit, si donc quelqu'un se sanctifie, il sera utile à Dieu. Vous comprenez? Dieu va t'utiliser. Laisse Dieu t'utiliser. Bien aimé, quand je me suis converti, j'ai cru que partir à l'église, c'est aller, bon, on prie pour toi, puis tu viens, c'est fini. Mais quand je suis arrivé, par les enseignements, ma mentalité a changé. J'ai compris que Dieu m'appelle pour que moi-même là, je sois l'instrument pour que les gens soient vraiment dans la joie. Alors quand Dieu m'a guéri, parce que je souffrais trop, quand Dieu m'a guéri, j'ai fait de ce désir de chercher à être utilisé par Dieu comme mon cheval de bataille. C'était mon ambition, c'était ma passion. Quand on va à l'église, qu'on commence à adorer, on voit les frères parler en prophétiser, on voit des frères prier pour les malades. Je dis, hey, Seigneur, moi aussi, j'attends. Mais ça doit commencer par la vie sainte. Le préalable, la condition, c'est que tu sors du péché. Parce que le péché nous rend incapables. Le mensonge te rend incapable. Quand tu mens, même ça veut te dire. Il y a un livre que j'ai lu appelé Les degrés de la sanctification.
La sanctification a des degrés. Quand tu es un chrétien, que tu mens et puis tu ne pleures pas, ça ne te dit rien, c'est que tu n'es pas encore sanctifié. Et dans ce livre, lorsque Pierre a menti, parce que Jésus a dit que le coq ne chantera pas 3 fois sans qu'il te dise que tu ne me connais pas. N'est-ce pas? Et il dit non Seigneur, ça va pas arriver. Mais ça est arrivé. Il a menti 3 fois. Et au lieu de rire, Pierre a commencé à faire quoi? À pleurer. Voyez un homme qui ment et qui pleure. Il regrette son acte. Mais le chrétien qui ment et qui ne regrette pas, qui ne pleure pas, ce chrétien a la conscience émoussée. Tu n'existes plus. Tu n'existes plus, tu es loin de Jésus. Souvent on dit que non, mensonge c'est quoi? Ça c'est rien. C'est pas ça qu'on met le plus de grave. Non! Bien aimé, Dieu ne regarde pas la taille du péché pour le juger comme tel. Chez Dieu, péché c'est péché. Et c'est pas comme vous lisez Apocalypse le chapitre 22, verset 15, il dit dehors les chiens, les menteurs et tous ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge. Vous voyez? Même le mensonge peut te faire aller en enfer. Si tu mens trop, Dieu ne peut pas t'utiliser pour prophétiser. Parce que l'esprit de prophétie, surtout vous qui avez le don de prophétie, elle sait pas l'éternel, elle sait pas l'éternel. Si tu es un prophète, tu es une prophétesse, que tu mens beaucoup, l'esprit de Python va entrer en toi pour t'utiliser. Dieu va pas t'utiliser, mais les esprits vont t'utiliser parce que tu mens beaucoup. Alléluia. Très important. Pour toute personne qui a une mission prophétique. Pas seulement une mission prophétique, mais des chrétiens en général. Même s'il y a du couteau sur ton cou, dis la vérité. Si tu veux que Dieu t'utilise. Si vous voyez le Seigneur en toute humilité faire ce que je suis avec moi, c'est parce que je me force à être dans la vérité. Je n'aime pas le mensonge. Quand il savait pas que tu commences à avoir des mensonges, tu commences à m'énerver. C'est parce que je vois qu'on n'est pas sur le même chemin. Tu as ton chemin. Si tu es véridique, on va composer ensemble. Mais si je marche avec toi, que je découvre que tu es menteur. Aujourd'hui, j'ai des amis pasteurs que j'ai laissés, avec qui j'ai mangé, je causais, puis on riait ensemble. Mais quand j'ai découvert leur comportement des menteurs, je me suis retiré d'eux. Alléluia. Parce que la Bible dit que les menteurs n'iront pas au ciel. Veux-tu que le Seigneur t'utilise? Si l'homme de Pierre a guéri les malades, c'est parce qu'il s'est repenti de son mensonge. J'ai compris qu'il était quelqu'un qui voulait que Dieu l'utilise. Nous sommes arrivés à un moment aujourd'hui dans ce monde où Satan nous impose beaucoup de choses pour nous amener à mentir. Aujourd'hui, la voie du mensonge est la voie la plus exploitée, empruntée, parce que les gens veulent les raccourcis pour pouvoir arriver. Le monde aujourd'hui est corrompu et c'est ce qui fait que Dieu n'agit plus dans nos églises. Alléluia. Dieu n'agit plus dans nos vies. Il y a des témoignages. Aujourd'hui, les témoignages matin, je dormais et quand je me suis réveillé net, j'ai vu un chien et puis après la disparu. Wow! On acclame. Je voulais tracer la route et puis voici la voiture qui vient me cogner, puis en même temps je me suis arrêté. Mais les témoignages qui nous font pleurer, qui nous font crier, on ne voit plus ça dans nos églises. Pourquoi? Parce que le mensonge du diable s'est installé dans la vie des chrétiens. Souvenez-vous que la Bible dit que Satan s'appelle le menteur. Et il cherche des adeptes dans les églises, dans les familles. C'est-à-dire des personnes qui mentent facilement. La Miedra est une église qui veut faire des exploits avec le Seigneur. Nous voulons faire des exploits avec le Dieu des exploits. Nous devons chercher à nous laisser
utilisé par Dieu. En étant ennemi de tout ce que Dieu n'aime pas. À commencer par le mensonge. Parce que c'est par le mensonge que Satan a attrapé Adam et Ève. Et beaucoup de pasteurs sont des menteurs. Beaucoup de chrétiens sont des menteurs. Quand c'est comme ça, Dieu va plus t'utiliser. Mais c'est demande plutôt quand il faut comme ça, les gens tombent. Ah, mais ici, Dieu est là. Pour connaître un pasteur, il faut connaître la vie qu'il mène. Pour connaître un chrétien, il faut connaître sa vie qu'il mène. Alléluia. Amen. Parce que ce qui est en nous transparaît. Ça sort. Quelle est la vie que tu mènes quand tu n'es pas ici? Quand tu es chez toi à la maison, au travail, en voyage, quelle est la vie que tu mènes? Quel type de vie tu mènes? Bien aimé, le ciel a une seule couleur, la couleur blanche, la couleur de la sainteté. La couleur de la sainteté. Et le soleil ne change jamais sa couleur. Le soleil s'appelle la vérité. Depuis quand le soleil a changé de couleur? Dieu ne change pas. Mais pourquoi toi tu changes? Deuxièmement, ceux que Dieu utilise, ce sont ceux qui se préoccupent de la réussite de son œuvre ici-bas. Voici la deuxième catégorie de personnes que Dieu utilise, ceux-là qui se préoccupent. Après la sanctification, maintenant ces personnes se préoccupent. Ah, comment on fait plus? L'église va avancer. Comment je vais faire? Comment on va faire? Ceux-là, ils ont une préoccupation. D'abord, l'œuvre de Dieu est en premier dans leur tête. Ceux qui veulent que Dieu les utilise, ça, ils réfléchissent. Comment l'église va avancer? Ici, nous sommes en tribune. Que vais-je faire, moi, en tant que chef de tribune? En tant que membre de tribune? Comment faire pour que notre tribune avance? Comment faire pour que Dieu fasse de plus grands miracles par notre tribune, par notre département? Dans le temps Baptiste et le mission à l'époque, on avait un tonton. Les gens ont cru que les serviteurs sont des placeurs, ils viennent faire asseoir les gens à l'église, c'est fini. Non! Mais il a compris que non, même en étant au serviteur, je dois être un homme de prière, je dois être un homme de jeûne. Il se préoccupait. Et tellement il prie, un jour, il était devant le temple, à la porte. Et il y a une femme qui a été à l'église, une vieille. Oh, elle est sorcière. Et elle venait à l'église, elle venait sur sa tête, elle marchait avec sa tête. Ses pieds sont hauts. Alléluia. Et ce tonton-là, il a fixé. Dieu a ouvert ses yeux. Il n'a même pas ouvert sa bouche. La femme a vu dans la porte. Elle est tombée terrassée, elle a commencé à bouquer. La terrasse. Et quand ils l'ont pris dans la pluie d'âme, elle dit non, je venais sur ma tête. Et puis, c'est pour ça qu'elle m'a regardé que Dieu m'a frappé sur lui. Alléluia. Voilà des gens qui Dieu utilise. Bien-aimé, évangéliste, serviteur, groupe musical, qui encore, Dieu doit t'utiliser. Tout bon athlète cherche à être meilleur. Tout bon athlète dans cette équipe, tout joueur cherche à être meilleur. Et il est préoccupé. Comment j'ai fait que mon équipe va être cette année championne du monde? Comment on va faire pour que cette année, notre pays soit meilleur? C'est comme ça. Est-ce que vous réfléchissez? Ici, on a 12 tribunes. Regardez, il y a des chaises vides. Vous me faites honte ce matin. Chacun s'est invité lui-même. À l'époque, quand on était convertis, on nous donne des ultimatums. Ce dimanche, si tu ne viens pas avec un invité, tu restes sur la maison. C'était des défis. Et c'est comme si c'était un fardeau. Je dois relever le défi. Je dois tout faire pour que le dimanche, en venant au culte, je vais avec un des invités. On a commencé le culte de la jeunesse.
Avant, c'est maintenant qu'on voyait les jeunes, le temps était rempli. Maintenant, les jeunes font les cultes. Ils ont un défi. Comment remplir le temps? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, des pécheurs qui sont dehors, des malades qui sont dehors, des gens dont la vie est bloquée, des gens dont Satan est assis sur la vie. Ils sont là, ils cherchent des solutions. Mais la solution n'est pas. D'ailleurs, la solution vient de toi. Tu dois maintenant chercher à faire en sorte que l'église soit remplie, ta tribu soit remplie. Mais si tu ne veux pas que Dieu t'utilise, tu ne dois pas t'imposer. Bien-aimé, quelles sont tes pensées aujourd'hui? Préoccupe-toi de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Regardez, dans Acte 20, le verset 24. Acte le chapitre 20. Acte 20, verset 24. Acte 20. Verset 24. Je lis la parole de Dieu. Oui. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul dit quoi? Il ne fait aucun cas de sa vie. Toute sa préoccupation, toute son énergie était centrée sur la course, le ministère que Dieu lui a donné. Et en tant que chrétien, Dieu nous donne un message commun, l'évangélisation. Il n'a pas dit à certains, allez-y et prêchez l'évangile, mais il dit allez. Et le mot aller, c'est le verbe aller à l'impératif. C'est un ordre que Dieu donne à chacun de nous. Il dit allez. Mais combien vont? Allez, non, je ne vais pas. Seigneur, tu m'as gagné, c'est bon. Je ne vais pas. Allez, chaque jour, Dieu dit allez. Mais combien parmi nous vont? Paul était un malfaiteur. Il était un agent du diable. Il a travaillé beaucoup pour Satan. Mais quand Dieu l'a pris, la Bible dit, il ne fait de sa vie aucun souci. C'est-à-dire qu'il ne pense pas à son avenir. Il ne pense pas à quoi il va manger. Il ne pense pas avec quoi il va se vêtir. Mais il pense seulement à remplir le royaume de Dieu. Il cherche seulement à remplir son ministère de brebis. Et la Bible dit que Paul n'a pas mangé avec Christ. Paul n'a pas marché avec Jésus. Mais il a été l'apôtre qui a fait le plus de miracles et qui a gagné plus d'âmes à Jésus-Christ de Nazareth. C'est une manière pour nous comprendre que nous aujourd'hui, qui n'avons pas mangé avec Jésus, à l'image de Paul, on peut faire de grandes choses. Est-ce que tu te soucies de l'œuvre de Dieu? Est-ce que l'œuvre de Dieu, quand tu es assis chez toi à la maison, au travail, quand tu marches, c'est quoi qui est en premier dans ton esprit? Ceux qui veulent que Dieu les utilise, pense d'abord œuvre de Dieu. Comment je vais faire pour que ce dimanche, j'envoie 3 ans à l'église? Amen. C'est ça leur réflexion. Et quand ils font qu'ils n'arrivent pas, ils pleurent. Je me rappelle quand on était en 3e au lycée, on avait un ami. Il était fort en mathématiques. Mais le jour qu'on fait un devoir, et puis il a fait 3 fautes. Quand on sort là, les personnes, il est fâché. Pourtant, il est 17 sur 20, mais il n'est pas content. Il est guère, parce qu'il avait fait les 20 sur 20. Le jour qu'il a fait une faute, 2 fautes, et quand ça fait, et puis il pleure. Alléluia. Dernièrement, j'ai reçu sur Facebook, on va poser ensemble. On dit travail. Moi, j'étais le plus fort en anglais. Mais mathématiques, il ne connaît pas ce mot. Amen. Amen. Donc, moi aussi, quand anglais, on tapait devoir, et puis il fait 2 fautes, ça me fait mal.
qui veut tout être le premier en anglais. Bien aimé, les premiers là, ils veulent tout garder leur position. Au pauvre, quand ils font une petite faute, pendant que ceux qui veulent avoir depuis longtemps la inscription dans les œuvres, ils ont eu 10 sur version content, mais celui qui a fait une faute, il pleure. Alléluia. Vous voyez, c'est ceux qui se préoccupent de leur avancée. Donc quand on voit, quand tu viens à l'église, quitte ne voit pas ton frère, ta soeur, comment tu te sens? Nous sommes peu. Quand on fait notre développement, on est beaucoup. Mais quand tu vois ta soeur, ton frère, est-ce que tu te préoccupes? Parce que si tu te préoccupes de lui et d'elle, tu vas l'appeler. Je ne t'ai pas vu, tu t'es où? Ou bien lui envoyer un message. Ou bien lui rendre visite. C'est ça. Quand c'est comme ça, tu es un instrument que Dieu est en train d'utiliser. Mais il y en a même qui ne veulent pas qu'on leur rendre visite. Parce qu'il ne faut pas qu'on va découvrir ce que tu fais à la maison. Tu ne peux pas qu'on te rendre visite. Bien aimé, ceux qui veulent que Dieu les utilise se préoccupent plus de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul, c'était ses pensées. Le monde est en train de tenir vers sa fin. Le monde est en train de finir. Bientôt Jésus va venir. Pour nous qui lisons beaucoup la Bible, les signes sont finis. Je suis allé aussi version de faire préparer un séminaire qu'on aura bientôt ici sur la fin des temps. Ils ont déjà vu les saisies, ils ont parti faire la collection et bientôt ça sortir avant la fin de l'année. Et vous allez voir que les temps qui nous restent ne sont plus beaucoup. Et donc, nous sommes appelés à nous redoubler d'efforts, à réfléchir sur comment moi-même là, je dois faire pour que, à travers moi, Dieu fasse avancer mon église. Pour que mon église soit dans mon village, dans mon campement, dans telle ville, dans tel endroit. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Troisièmement, ceux qui veulent que Dieu les utilise, ils laissent Dieu aussitôt utiliser, n'est-ce pas, leur droité. On va prendre ensemble Matthieu, le chapitre 25. Matthieu, le chapitre 25. Je vais lire à partir du verset 14. Rapidement, Matthieu 25, à partir du verset 14. Matthieu 25, à partir du verset 14, il est écrit. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Pardon. Oui, c'est ça. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux,
Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. On acclame la parole du Seigneur. À travers la parole des talents, Dieu a attiré mon attention sur une expression. La Bible dit que c'est comme un homme qui va en voyage et puis il donne des talents, n'est-ce pas, à ses serviteurs. Et la Bible dit, au verset 15, il donnant 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et à un autre à chacun selon sa capacité. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, c'est la loi. Mais il y a eu 5. Mais ce que nous retenons ce matin, c'est aussitôt. Aussitôt, c'est quoi? C'est un adverbe. Un adverbe de quoi? De temps. Aussitôt, ceux qui se préoccupent, qui veulent que Dieu les utilise, ils aiment le aussitôt. C'est-à-dire, en même temps, de manière spontanée, c'est des personnes qui n'attendent pas. Pourquoi? Parce que chacun de nous a reçu de Dieu des capacités. Chacun de nous ici, bien aimé, dans le monde spirituel, là, Dieu nous a créés et il sait combien de personnes chacun peut gagner. C'est pourquoi quand on voit les églises, quand on voit un pasteur à 1000 fidèles, 3 millions de fidèles, ça dépend de la capacité spirituelle que Dieu lui a donnée. Vous voyez? Maintenant, si tu ne te lèves pas, ce que Dieu a dit, tu ne peux pas réaliser ça. C'est comme voici une machine. On dit que cette machine peut débroussailler en espace d'une heure 20 hectares. Mais si la machine ne se met pas en marche, elle ne peut pas. Donc, chacun de nous ici, il a des capacités. Alléluia. Tu as une capacité de Dieu en toi. Il y a une qualité de Dieu en toi. Dieu a mis en toi une puissance, il y a un pouvoir en toi. Et ce pouvoir, quand tu parles là, tu peux gagner toi seul tout en amenant quoi à Jésus. Je connaissais une soeur qui a combattu une mission. Puissant évangéliste. Quand elle est dans une coupe comme ça, dimanche, au moins 3-4 personnes la suivent par l'église. Amen. Elle a cette grâce. Et Dieu nous dit que chacun de nous a eu la grâce d'évangéliser. Ça veut dire que tu ne peux pas gagner des milliers, mais tu peux gagner une seule âme à Jésus. Parce que ici, dans le partage des dons, il dit que celui qui a eu un, il avait quoi? Il avait caché ça. En temps normal, il peut gagner un. Donc, personne ici n'est excusable devant Dieu. Et si le temps ce matin pour la question, depuis que tu viens ici à la Miedra, tu as gagné cette âme ici qui devait qu'aujourd'hui qu'aujourd'hui. Tu as gagné cette âme. Et la brebis devait qu'aujourd'hui la main. C'est nous que vous voulez voir. Maintenant, montrez-moi vos âmes que vous avez gagnées depuis qu'il existe. Qui peut toucher? Où t'as vu? Va vers elle et voir. C'est lui qui a parlé à l'église, c'est lui. On acclame Jésus pour lui. Qui attend? Oui, Madame Bruno. Ah oui, donc, mon fils, voici la grand-mère. On acclame Jésus. Qui encore? Oui? Monsieur? Oui, aimé. Et puis même, mon ami qui est là, mon fils Arnaud. On acclame Jésus. C'est bien. Oui, fils. Maman Duko, on acclame Jésus. C'est bien. Qui encore? Oui, ma fille. Bon, elle a tiré ici. On acclame Jésus. Et qui encore? Et le reste? Hein? Oui. Colère. On acclame Jésus pour le père. Alléluia. Vous voyez, Dieu leur a donné du talent, ils ont mis ça au travail. Et vous pensez que vous n'avez pas reçu aussi?
Donc le seul qui a eu un talent, maintenant rêve avec. Le Seigneur a dit, mais écoute, il fallait me dire au moment où il devait le contrat qu'il ne peut pas. Bien aimé, c'est pour que chacun de nous est capable. Et les âmes que nous gagnons là, la Bible dit qu'elles seront notre couronne au ciel. Amen. Si tu gagnes des âmes à Jésus, au ciel, tu seras plus récompensé par rapport à celui qui est venu et qui n'avait pas gagné cette âme. Moi, je sais qu'au ciel, j'aurai beaucoup d'étoiles. Parce que 28 ans, ce n'est pas 28 semaines, hein? Ce n'est pas 28 mois, ce n'est pas 28 jours. J'ai des âmes qui ont gagné beaucoup ceci et ailleurs dans plusieurs communautés par la grâce de Dieu. Donc, j'ai compris que Dieu a mis beaucoup de talent en moi. Et je dois fructifier cela. Et si tu es avec un grand, tu ne finis pas être grand. Donc, si Dieu a fait de moi le père de plusieurs, c'est que toi aussi, tu peux être père, mère de plusieurs personnes. Amen. Donc, levons-nous et laissons Dieu nous utiliser. Mais on doit faire de manière rapide, parce que les temps sont finis. La Bible n'a pas entendu. Donc, aussitôt, même Pierre était à train de pécher, mais quand Jésus a dit, bon, Pierre, suis-moi, amène-la sur Pierre. La Bible parle des Zébédée qui étaient à la pêche avec ses enfants. Jésus arrive au port. En même temps, il a dit, vous la suivez-moi. En même temps, il a dit, aussitôt. Donc, ceux qui veulent que Dieu les utilise, ils n'entendent pas. Quand je suis parti à l'église et j'ai vu que Dieu utilisait les autres, ils avaient des prophéties, ils avaient des guérisons. Bien aimé, j'étais plus triste. J'ai dit, Seigneur, moi aussi, je veux marquer ma génération. Je veux que moi aussi tu m'utilises. Même quand on voit des frères chanter, quand ils partaient à l'église, ils ne savaient pas chanter. Alléluia. Un jour, on a jeûné. Et quand on a fait le jeûne, on était allé à la réunion des baptisés. Et puis un de nos responsables a dit, bon, vous avez jeûné. Bon, c'est quel don il demandé à Dieu. Elle dit, moi j'ai prié pour avoir guérison, prophétie. Et moi j'ai dit, moi j'ai prié pour pouvoir chanter. Ils m'ont hué. Tout le monde embrasse de moi. Ah! Donc des prophéties par la langue, beaucoup dans la Bible. Toi c'est chanter, tu veux chanter. Ils m'ont livré, ils se sont moqués de moi. Mais aujourd'hui, en toute unité, je chante plus que beaucoup parmi eux. J'ai compris que quand tu es chrétien, que tu sais chanter, tu vas avancer. Quand tu as un ministère, que tu sais chanter, tu vas avancer. Parce que la louange ouvre les portes. Ça dégage les portes. C'est pas en tant que chrétien, pardonner, apprenez à chanter un peu. Même les crapauds chantent le Seigneur. Quand ils sont croire. Il te dit, il faut croire que tu es Seigneur. Vous voyez, ils attendent le Seigneur. Donc, avec ta voix de crapaud, dis à Dieu d'arranger ta voix. Seigneur, je veux chanter. Groupe musical, dites à Dieu de perfectionner votre voix. Pour qu'en chantant, des gens se donnent à Jésus. J'ai vu des frères et des sœurs se convertir. Pas parce que le pasteur prêche bien, mais parce qu'une sœur a chanté et ça l'a touché. J'ai vu des gens se convertir parce que le serviteur d'ordre a souri simplement. Et puis il dit, ah, ici vraiment, dans leur église, les gens sont beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'ils fuyaient les palabres à la maison, victimes de rejet. Mais arrivé à l'église, il voit que le frère a souri. Et après, il dit, pasteur, je vais maintenant demeurer dans cette église. Il dit à quoi? Il dit, ah, vraiment, le frère, quand il a souri, j'ai vu en lui Jésus qui m'a reçu. Alléluia. Et il s'est converti. Portier, on n'a pas dit des serviteurs pour dire, non, les portiers avaient un visage de Christ rayonnant. Alléluia. Nous devons chercher à être des canaux que Dieu utilise pour atteindre les âmes. Ne sois pas un frein, ne sois pas un obstacle à la conversion des gens de toi. Parce que Dieu a mis des choses en nous. Laisse-moi vous dire, le jugement que ce monsieur a reçu sera le jugement qui va arriver à tous ceux
qui ne gagne pas des âmes à Jésus. Il est venu, il dit, ok, jetez-le où ça? Dans la GN. C'est pas ça? Parce que il a fait un faux rapport. Ça sera dangereux pour toi si tu ne gagnes pas une seule âme à Jésus. Ça peut te coûter l'enfer. Ça peut te faire aller en enfer. Parce que ici, cette parabole, il dit, bon, comme c'est comme ça, tu as gaspillé. Donc, tu vas aller dans la perdition. C'est pourquoi il faut prier. Seigneur, rends-moi fécond spirituellement. Et j'ai remarqué une chose, excusez-moi. La plupart des gens qui n'arrivent pas à gagner une seule âme à l'église n'ont pas un bon comportement. C'est parce que tu es mauvais. C'est parce que tu n'as pas un bon comportement que tu ne suis pas. Je le sais. La plupart des personnes qui n'arrivent pas à gagner des âmes à l'église, c'est parce que tu n'as pas un bon comportement. Tu viens, Seigneur, mais quand tu es à la maison, c'est une noire, troisième dame, c'est pas du fantôme locatif. Tu ne peux pas être à l'église. Tu viens, tu fais semblant, mais quand tu sors, tu prends ta veste de méchanceté et tu fais des bêtises. Ça fait que, vous savez, l'homme a ce qu'on appelle l'aura. On dégage des ondes. Vous comprenez? Il y a des gens, quand les gens te voient, ils sont contents. Moi, par exemple, c'est là où tu me jettes les fleurs. Souvent, il manque comme ça là. Il y a des gens qui me saluent comme ça. Sans qu'ils me disent quelque chose. Bonjour monsieur, comme s'ils les saluaient. Vous voyez? Parce que je sais que quand ils marchent, je dégage quelque chose de bon. Même il y a des jeunes. Bonjour monsieur. Écoutez les regards, c'est comme si on se connaissait il y a longtemps. Vous voyez? C'est parce que je sais que Dieu est en moi et je dégage quelque chose de bon. Et il y a des gens au contraire. Quand tu n'arrives pas, les gens les fuient. Ta présence repousse. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas gagner dans la Jésus. Dis à Dieu de changer ton identité spirituelle. Que toute mauvaise odeur qui est sur toi, qui empêche la conversion des âmes là, que le Seigneur te délivre de cela, pour que tu sois attractif, pour que ta vie attire les gens. Je suis attiré les gens partout où il arrivait. Regardez, quand tu es attractif, quand tu attends un enfant, les enfants viennent courir, ils viennent sur toi. Souvent les enfants qui voient clair, quand tu es sorcier, que tu arrives là, tu ne parles pas de la Kakabou, kakabou. Il commence à pleurer. Viens. Alléluia. Il y a des gens qui repoussent. Dis à Dieu de soigner ton image spirituelle. Pourquoi tu prêches, tu fais tout, mais il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de résultat. C'est que toi-même, tu dois revoir ta vie. Et ce matin, chacun va pour prier pour lui-même. Parce que tout est spirituel avant d'être physique. Alléluia. Bien aimé. Aussitôt. Donc, ceux qui font le aussitôt, ils servent Dieu avec leur talent. Donc, on a vu la parole des talents. Dieu a donné à chacun des talents. Les talents, il y a le don de guérison, le don de prophétie. La Bible parle de ça dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, 1 à 8. La Bible parle des 9 dons spirituels. Et Dieu doit utiliser le don de vision. Il y a des talents en chacun de nous. Et Dieu veut les utiliser. Alléluia. Vous comprenez? Quand on dit don, c'est quoi? Ça veut dire que c'est pas pour toi. Quand on dit un don, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on donne à quelqu'un, donner. Hein? On n'a pas de réception. Mais on dit don. Donc, donner. C'est-à-dire que tu es né pour servir les autres. Tu es né pour que Dieu t'utilise pour rendre service aux autres. Tu dois donner ce que Dieu t'a donné aux autres. Il y a des capacités en chacun de nous. Et vous devez vous réveiller. Niedra, réveillons-nous. Réveillons-nous. Parce que nous sommes en train de dormir.
vie où la mort est trop. Pourtant, là on te dit, quand tu es un véritable enfant de Dieu, quand tu mets tes pieds dans une cour, Dieu n'est pas obligé d'ouvrir tes yeux. Mais ta présence comme là, quand tu mets tes pieds dans une cour et qu'il y a un esprit qui fait du mal, le domaine est propagé. Ou bien, l'homme forme un petit toit, sort d'ici. Donc, la Bible dit que ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Entrent dans la maison, dans le cour, parler de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça ta mission sur la terre des hommes. Mais qu'est-ce que tu en fais? Dans ton talent, Dieu. Regardez dans Luc 8, 1 à 3. Il y avait des femmes qui ont été délivrées d'esprits mauvais. La Bible dit, elles suivaient Jésus partout. Elles partaient avec Jésus. Est-ce qu'elles n'avaient pas de travaux ménagers? Elles n'avaient rien à faire? Mais elles font tout pour être dans le programme de Jésus. Même une certaine Suzanne. Or, Suzanne, elle est l'intendante, le colonne de Rhodes. Elle que son mari n'avait pas besoin d'elle. Mais elle était dans les personnes qui suivaient Jésus. Parce que Dieu avait mis en elle ce qu'il appelle le deuxième T, le trésor. Elle avait les moyens. Et elle finançait. Je sais que c'est elle qui a habillé le fou de Cataract. Le deux fous n'avait pas d'habit. Mais cette femme, la femme de Suzanne, de Hérode, était dans le cortège de Jésus. Et la petite quand le fou de Cataract a été guéri, il a été revêtu. C'est-à-dire que ceux qui étaient avec Jésus avaient les moyens pour rendre vraiment le social possible dans la vie des âmes qui ont été calmés. Ça veut dire quoi? Quand on vient à Jésus, Dieu regarde à tes talents, le don spirituel, mais il regarde aussi à ton trésor. Ton talent doit être lui donné en premier. Ton trésor, c'est-à-dire ton argent. Alléluia. Amen. Ton argent doit être donné en premier. Il faut donner ton argent au Seigneur. Je me rappelle quand on a été l'autre côté où on priait, puis on s'est retrouvé ici. Mais on était un petit nombre. Je vous dis, on ne valait pas peut-être 10 et 15, mais un petit nombre, on a fait ce temps. Un petit nombre, on a fait ce temps. Ça nous a coûté plus de 1 million. On était un petit nombre. Maintenant, aujourd'hui, on est presque 100. Mais regardez le temps. Regardez le temps. Chacun regarde à ses intérêts. Chacun regarde à ses intérêts. Chacun essaie de sécuriser ses intérêts. Vous voyez? Depuis un moment, est-ce que tu dois me... Comment papa fait plus de temps avance? Vous m'avez vu venir un matin, je dis bon, opération. Mais est-ce que tu viens me voir? Ah, papa, comment tu fais? C'est temps. On voit le travaux, on continue. S'il était un pasteur matérialiste, il y a longtemps, il y a deux voitures. Une petite voiture au moins, il voulait. Mais ce temps, il y a beaucoup de personnes qui me voient. Dernièrement, il y a une autre matérielle. Bon, tu viens non? Quand on me regarde, on dit non, c'est quand il y a une voiture. Je leur dis que je suis en train de construire le temple de mon Dieu. Parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas fatiguer les gens. Mais chacun de nous a une conscience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aussi, j'ai béni Dieu pour votre maman. Si elle était matérialiste, ce temps n'a pas arrivé à ce niveau. Mais ce qu'on a dit, bon, on va faire ça. Elle était hésitée. Alléluia. Amen. Pas parce que c'est nous qui sommes devant. Il y a des bergers inconscients. Ils vont louer l'espace pendant 20 ans et un matin, on vient les chasse. Là, ils préfèrent avoir un bâton avec C.
Tu as bien mangé les rassasiés. Alléluia. Mais non. Battons-nous. Battons-nous pour réussir. Alléluia. C'est ça. Est-ce que tu mets ton trésor à la disposition de l'œuvre de Dieu? Qui parmi nous va se lever? Ah, papa, dans ce temps. Bon, voici ça. Voici ça. C'est rare. C'est quelques têtes parmi vous qui font ça. Mais le reste attend qu'on lâche une cotisation. Ce n'est pas tout ce que Dieu peut dire. Qui va donner? Mais toi-même, dans le secret, Dieu te parle. Va faire ceci. Va faire cela. Amen. Bien-aimé, mettons notre trésor. Si tu veux que Dieu t'utilise, Dieu là, il est aussi agent. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Mettons nos avoirs dans la maison de Dieu. Et c'est le lieu le plus sûr pour investir. Parce que ça te reviendra tôt ou tard avec des bénéfices. Et des bénéfices même transgénérationnels. C'est-à-dire que ça va aller de génération en génération. C'est pourquoi bâtir l'œuvre de Dieu, pas pour toi-même, mais à cause de tes enfants. À cause de tes petits enfants. Alléluia. À cause de faire ça. Si tu as la chance, Dieu va te bénir. Mais les actes bons que nous posons agissent sur nos prosélytudes. Comme les actes mauvais. Cette femme Suzanne, je sais que jusqu'à aujourd'hui, si on fait des recherches, on va découvrir que sa descendance est toujours bénie et sont des milliardaires dans ce monde. Parce qu'elle a enlevé les soucis de la tête de Jésus quand à aider les âmes socialement, les nécessités. Mais toi, comment tu fais? Aussitôt. Quand Dieu te parle, il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas dire ça c'est Satan. Mais c'est Dieu qui veut. Nous sommes pressés. Bien aimés, il faudrait que d'ici l'année prochaine, avant la fin de cette année, allez dire, on commence à être dans notre nouveau temps. Sinon, il y a un péché à 14 ans ici. Alléluia. Quand tu vas transpirer comme ça, tu vas sortir à dire à papa vraiment, on tient la jambe. Alors, alléluia. Et je peux prêcher qu'à 18 h. Dieu m'a donné le temps pour ça. Je peux prêcher qu'à 18 h. On va décider. Vous voulez ça? Qui veut? Ma fille Karine, madame Mathieu dit papa, tu prêches trop longtemps, vous n'avez pas. Alléluia. Quand Dieu te donne l'onction, c'est ça. Donc, si vous voulez en partir vite, agissez vite. Que Dieu bénisse ça. Dieu continue. Après, il parle de temps. Donc, dans les 3 T, il y a ton talent, ton trésor, ton temps. Le temps, il faut souvent consacrer un temps. Si tu veux que Dieu t'utilise, il faut être un homme qui passe du temps dans quelques domaines, dans la méditation de la parole de Dieu. Parce que la puissance se dégage avec la voix. Et vous comprenez? Mais la voix, Dieu n'a pas besoin de ta voix humaine, mais Dieu a besoin de la voix de sa parole. Donc les chrétiens puissants, que Dieu utilise puissamment, sont des chrétiens qui sont remplis de la parole de Dieu. Vous comprenez? Si tu dis Satan sort, il va commencer à bouger. Mais quand il est écrit, ça c'est ta parole, c'est celle de Dieu. Tu veux que Dieu t'utilise, mais tu ne connais pas 2 versets de la Bible. Alléluia. C'est malheureux. Prends du temps pour méditer la parole de Dieu. Même si ce n'est pas écrit. Regardez, la soeur qui a resté le verset d'élément, ma fille Sandrine. Elle ne sait pas lire. Mais elle apprend à mémoriser. Et tellement elle a mémorisé, il dit qu'elle a réussi à 3e vidéo, on va pas même si elle veut. Parfait. Amen. Mais elle apprend à mémoriser. Donc, personne ici n'est excusable. Non, je ne suis pas à l'école, donc c'est ceux qui sont allés à l'école qui peuvent faire ça. Non! Et triste, ceux qui sont allés à l'école, si vous prenez tout le verset, c'est 3 versets. Et que Dieu t'a donné la grâce d'aller à l'école. Mais tu n'as aucune arme spirituelle comme parle de Dieu pour toi. Mais Satan va faire le temps pris son cheval.
il va faire les ce qu'il veut. Amen. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Donne-moi une acclamation fois. Que Dieu bénisse ça. Bien aimé, prends le temps de méditer. Et puis prends le temps de prier le Seigneur. Il faut être un homme de prière. Il faut dire Seigneur, je veux que à la convention, par moi, que les aveugles voient, par moi ceci. Est-ce que nous devons faire la concurrence ici à l'église? Ce n'est pas concurrence de l'argent, mais concurrence de comment faire pour que Dieu nous emploie. En tout cas, nous, à la conversion, c'est ça qu'on faisait. On faisait même concurrence des jeunes. Tu tapes, toi, une sec. L'autre dit, bon, on va faire une semaine sec. Alléluia. Des jeunes secs. Des jeunes à eau. Si depuis te convertis, tu vas faire 3 jours secs sans manger de boire. 3 jours de jeunes secs sans manger de boire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alléluia. 3 jours secs. Est-ce que mort? Ils sont les vies. Alléluia. Quand tu veux que Dieu t'utilise, il faut payer un certain prix. J'ai fait ça plusieurs fois. Les 40 jours, plusieurs fois. Les 10 jours, plusieurs fois. Le monde dans lequel nous vivons, il est spirituel. Si tu ne montes pas dans le spirituel, si tu t'assois à manger, à causer, Dieu ne pourra pas bouger avec toi. Il faut que tu arrives à un moment où telle personne te dit, ah toi, j'ai tout fait que tu n'es pas pu. Toi, je ne veux pas te voir ici. Toi, c'est-à-dire que tu viens me donner une menace. Mais quand tu dors avec son sorcier, puis même à le rond qui se fait le ronfler, c'est que, allons-y voir, quel est ce Dieu que tu pries? Tu dois être un instrument de trouble pour tes ennemis. Élie, on dit toi Élie, tu jettes le trouble dans le pays. Élie était sur la montagne. Donc sa vie troublait les méchants. Mais toi ta vie les arrange. C'est pas bon. Nous devons être des instruments de trouble. Partout tu passes, Dieu doit t'utiliser. Amen. Il faut que tu confies au Seigneur. Ton trésor, Seigneur. La dernière fois que tu avais dit, c'est quand? Tu ne devais pas de dîme. Vous mangez des poisons sans savoir. La dîme, c'est du poison, c'est pour Dieu. Mais tu as mangé, tu as consommé, il t'a fait des chipas. Parce que tu as pris du poison. Et tu es malade. Beaucoup de maladies qu'on a là, c'est parce que ce que Dieu doit prendre en pensant. Mais on va se faire du mal. Alléluia. Le consommateur est dit au carré. C'est pas bon. Il faut se ressaisir. Donne la part de Dieu. Ces femmes-là, la Bible a dit qu'en faisant ça, elles sont devenues pauvres, mendiantes, non. Mais elles sont allées de gloire à gloire. Que Dieu bénisse ça. Pour terminer, maintenant ceux qui utilisent Dieu. On a vu ceux qui veulent que Dieu les utilise. Maintenant ceux qui utilisent Dieu. Dans Philippiens 3, 17 à 21. La Bible dit cela. Ils ont poussé la vente. Ce sont des gens qui sont venus et ils veulent que Dieu leur donne seulement de l'argent. Ils veulent que Dieu leur donne du travail. Ils veulent que Dieu leur donne un mariage. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas utiliser Dieu. Il ne faut pas chercher à utiliser Dieu. Beaucoup viennent à l'église parce qu'on dit que dans 3 jours il va mourir. Donc il vient se cacher en bas de Dieu. Donc tu utilises Dieu comme ton parapluie. Alléluia.
Beaucoup viennent à l'église. Parce que si tu vas là-bas, tu vas te marier. Donc tu utilises Dieu comme l'élément qui va te donner un mariage. Le Seigneur dans Matthieu 6, depuis 15-40 ans là-bas, il a dit, mais ne vous préoccupez pas de toutes ces choses. Moi-même, votre Père Céleste, je sais que vous en avez besoin. Bien aimé, il n'y a pas un papa qui voit son fils, sa fille, lui obéir, et puis il va la laisser dans la souffrance. Ne viens pas à l'église, parce qu'on dit que ici, là, quand tu mets tes pieds sorciers, tu n'as plus accès à toi. Ne viens pas à l'église, parce qu'on t'a dit ici, si tu viens, tu vas avoir mari. Ne viens pas à l'église, parce qu'on dit ici, si tu viens, tu vas avoir un grand travail. Non. Quand c'est comme ça, tu veux utiliser Dieu pour tes fins. Non. Dieu sait que tout ça, là, c'est important. Mais quand tu te laisses utiliser par lui, il va te donner ça. Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, Dieu sait que c'est pour toi. Mais ne mets pas ça devant. Ceux qui cherchent à utiliser Dieu mettent leurs propres intérêts devant. Mais si tu mets ces choses devant, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Ne cherche pas à utiliser Dieu. Mais cherche à ce que Dieu t'utilise pour sauver les gens qui sont en train de mourir autour de toi. Pour aider les gens qui n'arrivent pas à jouer les deux. Beaucoup vont l'église, non, je vais là-bas, là je suis malade, il va continuer à me donner, il va être guéri. Qui t'a dit ici, c'est ton en fait. L'église n'est pas elle de ton type. Maintenant, je vais, regardez, je veux que lis-moi ce passage encore. De Luc, chapitre 8, 1 à 3. Luc 8, 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs pieds. Alléluia. Voilà des personnes qui sont venues à l'église. Dieu leur a fait du bien. Et elles sont devenus des instruments que Dieu va utiliser pour répandre sa miséricorde. Alléluia. Sois un instrument. Ne viens pas à l'église. Parce que ici, là, on va cotiser pour te donner. Non. Mais viens à l'église parce que toi-même là, tu prends ton argent pour aider ceux qui sont souffrants. Pour aider l'église à avancer. Quand je regarde l'église, je vois qu'on n'a pas ça. On n'a pas ça. Je vais y voir le prix. Et puis tu fais des surprises à l'église. C'est comme ça. Je me rappelle, une année, on avait un frère de Bigo et un frère. Lui seul, il allait payer un micro de 80 000. Et donner à l'église. Et par la suite, on l'a appelé le lieu de grand boulot. Aujourd'hui, on parle, il est véhiculé. Parce que quand il passait presque, il y avait des souris dans le micro. Et il avait mal au cœur. Il prend son salaire et je lui dis, ce salaire-là, va me chercher le micro de mon serviteur. Et c'est juste un conseil. Et il nous a fait la grande surprise. Micro de 80 000 francs. Alléluia. Dieu l'a giflé avec un travail extraordinaire. C'est comme ça. Cherche à ce que Dieu t'utilise. Mais n'utilise pas Dieu. Dis à ton frère. Cherche à ce que Dieu t'utilise.
Mais il ne faut pas utiliser Dieu. Pour quelqu'un que tu cherches. Acclame Jésus. Amen. C'est le message que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. C'est pourquoi quand on vient à l'église, ceux qui veulent que Dieu les utilise, ils cherchent à faire le but de baptême. Après, parce qu'ici à la Bible, une fois que tu es baptisé, maintenant tu dois être dans un département. Ici, il y a l'intercession, il y a le groupe musical, il y a la sénateur. Et je bénis Dieu. Ceux qui sont à poster de travail, je vois en vous des gens qui veulent que Dieu les utilise. Mais vous autres, on vous interpelle, cherchez à vous baptiser, ou bien venez pour que vous soyez dans la condition pour servir Dieu. Le but final, tiens, tu t'en vas. Au ciel là, on va te mettre dans ce que moi. Vous qui êtes là, Dieu a mis des choses en vous. On vient à l'église pour que Dieu travaille à travers nous. Aujourd'hui, je bénis Dieu pour mes enfants qui sont au niveau de l'intervention. Ils viennent voir l'équipe avec le pasteur Jacques. Ils sont bien destinés pour l'église. Et c'est ce que Dieu veut que chacun de nous fasse. Maintenant, tu viens te goûter tabac. Tu prends le sens entre la vie chrétienne. La vie chrétienne, dans la Bible, là, les apôtres, ils priaient pour que Dieu les utilise. Maintenant, tu viens, tu chauffes le pain tabac. Certains gens pour s'arrêter t'asseoir. Quand c'est comme ça, tu es pas au niveau. Le niveau qu'il vient, il est assis. Et il attend de passer par les procédures pour qu'un jour, il soit dans le département. C'est comme ça en fait. Mais il y a ça parmi vous, on vous parle, ça ne change pas. Et quand c'est comme ça, quand ça me fait mal, Dieu, c'est le mal que Dieu descend là qui est en moi. Mais je vous laisse avec Dieu. Alléluia. Au lieu de changer de vie, pour qu'on puisse être dans les conditions. Parce que dans l'église, quand on est beaucoup ouvriers, l'église avance. C'est comme une entreprise. Beaucoup de travailleurs, l'entreprise va faire beaucoup de devises. L'entreprise va avancer. Mais si l'entreprise repose sur 3 personnes, et souvent, c'est vous qui êtes assis qui jugez. Dans la vie, il y a ceux qui sont dans les tribus de la vie. Et il y a ceux qui sont sur le terrain de la vie. Quand un joueur joue, ceux qui sont dans la tribu, oh, mais attends, il ne peut pas même, oh, mais il ne peut pas faire comme ça. Hein? Laisse-moi là. Mais attends, parce qu'il peut faire, oh. Quand on veut comme ça, si le groupe de gars chante, que peut-être il a déjà dit, oh, si tu vois là, le qui chantait, ils vont voir ici. Hein? Vous êtes assis et c'est vous qui êtes nos juges. Alléluia. Mais faites tout pour entrer aussi dans les conditions et puis on te voit. Comme cet ancien, quand le pasteur prêche, il est assis, il a un gros cahier. Quand le pasteur va dire là, il dit le pasteur même. Il dit là, il dit le. Donc, il copie le fou du pasteur. Et quand le fait fini, il dit à son grand frère, pasteur Jérôme, votre église a envie que le plus ici encore. Votre français là, c'est pas lui, il a raté le français. C'est pas très français. Dans ça, un jour, Dieu a fait grâce, il s'est baptisé. Il s'est baptisé en un département. Et le pasteur connaissait tout ce que le gars disait sur lui. Mais le pasteur s'est mangé. Un jour, a dit, mon fils, c'est toi qui as prêché. Quand on lui a dit ça, il s'est levé, il a commencé à rendre visite. Il est parti voir tous les fidèles qui ne veulent plus qu'au là. Je sais que le pasteur parle mal, il prêche mal à cause de ça qui est ça à la maison. Mais dimanche prochain, il y a un grand homme de Dieu qui a prêché la parole de Dieu. Donc ma soeur, il faut venir à l'église. Donc il a sensibilisé tous ceux qui ne veulent plus à l'église. Ces jours-là, le temps était bondé de monde. Et le pasteur dit, attends, mon fils, son ancien, ça a-t-il jamais? Moi, le pasteur est plein le temps de vite. Alléluia. Et l'ancien, ces jours étaient dans une veste pas possible, pas croyable, bien habillé. Une grosse Bible. Quand elle est montée à la chair, elle a brillé un peu sa montre. Et il dit, alors Jésus, oh, tu vois le mec, ancien. Alléluia. Et il commence. Alléluia. Répondez. Alléluia. Bien aimé ce matin, on va faire la
Arrivé un moment, alléluia, devenu de trop. Le peuple ne comprenait plus rien. Le temps Moïse, alléluia. Arrivé un moment, il appelle papa, pardonne-moi, c'est pas tout le monde qui a reçu de prêcher. Papa, c'est comme tout. Dieu a permis qu'il parle avec ses sporteurs pour que ses sporteurs le connaissent. Et celui-là, il a eu une grande honte. Vous voyez? Donc, tu vas en assis. Mais cherchez à venir ici, même si c'est le là. On est là pour vous corriger un peu. On va se parfaire. Pour que Dieu soit avec nous. Nous qui sommes là, qui nous parlons aujourd'hui, on a été corrigés. On nous a appris, je ne suis pas venu du ciel. On a appris. Vraiment, Niedra. Laissons Dieu nous utiliser. N'utilisons pas le Seigneur. Dieu connaît ton besoin. Il sait que tu as un problème. Mais ne viens pas à l'église pour tes intérêts personnels. Parce que ceux qui font ça finissent par le regarder. Remarquez, ceux qui viennent quand on ne les va plus, c'est parce que ceux qui veulent, ou est-ce qu'elle veut, elle n'a pas connu. Elle est partie. Il est parti. Mais ceux qui veulent aller au ciel, ils laissent Dieu les utiliser. Et ceux-là, ils restent à vie à l'église. Aujourd'hui, quand ils veulent sur la part de bâtir une mission, je vois certains pasteurs qui ont duré au lieu de ça à 50 ans. Et je les vois, j'ai la chair de poule. Ils sont restés avec Papa Dion jusqu'aujourd'hui. Mais au départ, ils n'avaient rien, ces pasteurs. Au départ, ils n'avaient rien. Mais ils ont cherché à ce que Dieu les utilise. Mais ceux qui étaient partis parce qu'ils voulaient manger, ils voulaient avoir l'argent qu'ils voulaient, puis ils ne gagnaient pas, ils sont partis. Mais ceux qui étaient partis pour que Dieu les utilise, pour que l'Église grandisse, pour qu'un jour, le Dieu qui connaît les besoins se rappelle d'eux. Ils sont restés aujourd'hui des fidèles en des maisons pour leur donner. Ils ont des entreprises, ils ont monté des choses pour leur donner. Aujourd'hui, quand tu causes à certains, on voit la persévérance dans le fait de laisser Dieu nous utiliser. Je vais parler ce matin pour terminer à mes filles. Souvent, vous les filles, ce qu'on va dans les églises, c'est un mariage. C'est un mariage. À cet âge, je dois faire mes enfants. Enfants à qui donne? Mariage à qui donne? Et puis, je vais vous choquer ce matin. Lisez la Bible. La Bible, c'est pas tout le monde qui va se marier. Est-ce que c'est ça? Oui. Est-ce que vous ne connaissez pas des sœurs qui sont convaincues au Seigneur? Elles ont vécu dans la vigilité, mais elles sont décédées. Vous n'avez pas vu? Vous pensez que pour mourir en Christ, c'est quand tu vas ton mariage d'abord? Il y a des sœurs que j'ai connues. Elles n'ont jamais connu de garçon. Et puis à 20 elles sont décédées. Elles ont pris le mariage. Il y en a à 30 ans qui sont décédés. Je vois des frères qui étaient dans la sanctification. On n'a jamais pensé à leur mort. Ils n'ont pas eu la grâce de marier, qui sont décédés. Donc ça veut dire qu'on ne veut pas l'équipe le mariage. La Bible, il y en a qui sont des eunuques. Il y a des hommes qui vont se marier. Il y a des femmes qui ne vont pas se marier. Donc, ne viens pas à l'église parce que si tu mets ça dans la tête, un jour là, tu vas quitter Dieu. Mais viens à l'église pour que Dieu t'utilise pour son royaume. Maintenant, le mariage là, si Dieu juge bon de te donner ça, on rend gloire à Dieu. C'est tout. C'est tout. Vous êtes venu chrétien. Chacun pense à ce soir. Alléluia. Je prie que Dieu se souvienne de vous. Et c'est la prière de tout pasteur et ses enfants. Mais il ne soit pas Dieu. Moi, je plaide. Mais Dieu, il peut se souvenir de toi. Et si Dieu voit que le mariage va te détruire, il t'évite ça. Et comme ça, Dieu travaille. Donc, retenez que tous, on va se marier. Certains se marient, mais tous ne vont pas se marier. C'est de la Bible. La Bible n'a pas de ça. Jésus n'a pas de ça. Mais ce n'est pas pour autant que tu
vas jouer avec ta vie et puis tu vas dire, allez prendre 6 cadeaux. Allez prendre dans les cadeaux. Mais pensez encore plus. Mais je sais une chose dans la Bible. Tous ceux qui ont marché dans l'intégrité ont fait pas se marier. Ruth, qui a suivi Naomi, elle était partie pour travailler, mais Dieu avait le mariage à sa vie. Donc, mais cherchez, et puis je sais une chose. Dans mon expérience chrétienne, pour terminer, les frères et surtout les sœurs qui ont marché droitement dans la parole de Dieu. Quand les frères ont commencé à se marier, c'est elles que les frères ont choisi. Plein de sœurs. Parce que Dieu aussi, la Bible dit qu'il n'est pas injuste pour laisser ce que tu as fait passer sur tes yeux. Mais Dieu se souviendra de toi. Mettons-nous tous au service de Dieu. Laissons Dieu nous utiliser. Travail, mariage, c'est Dieu qui donne. Je connais des frères qui ont beaucoup marché, mais n'ont pas travaillé, il est laissé. Dieu a préféré le prendre comme ça, parce qu'il sait que ce travail, peut-être ça va le faire, alors en fait. Donc Dieu là, il fait ce qu'il a fait. Donc laissons-nous. Libérez-vous des pensées. Et mon âge prend, et mon âge ne diminue pas au s'agrandit. Et non. Laissez-moi à Dieu. Dites au Seigneur de vous soutenir. D'après un pasteur, il dit quand ça chauffe, il prend un gros bras sur lui, et puis en mode soutiens-moi, Seigneur, Seigneur, soutiens-moi. Donc, chantez le chant quand ça ne va pas, dites à Dieu de vous aider. Alléluia. Mais il ne faut pas aller chercher pompier qui n'est pas là-bas. C'est pas bon. Il faut rester attaché à la parole de Dieu. Et Dieu lui-même là se souviendra de toi. Sinon, si tu mets Dieu dans tes intérêts personnels, ça ne va pas t'arranger. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons Jésus. Merci Seigneur. On va vraiment fermer les yeux et on va prier. Ce matin, Dieu t'a parlé suffisamment. Tu vas lui dire merci de t'avoir parlé. Il te dit, il ne faut pas chercher à l'utiliser, mais laisse-lui, Dieu, t'utiliser. Et lève ta voix et dis-lui merci sa parole. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Oh Seigneur Jésus, par ma vie, utilise-moi. Par ma vie, utilise-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, 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 merci Jésus. Utilise-moi. Je te donne de mon cœur, je te donne de mon âme, je te donne de ma vie, oh, utilise-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, utilise-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, utilise-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, utilise-moi.
demander, Seigneur, de te pardonner. Pour le fait que pendant longtemps, tu as cherché à l'utiliser pour atteindre tes objectifs. Au lieu de le laisser t'utiliser, élève ta voix et réponds-toi sincèrement au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il sait que tu as besoin de tes intérêts personnels. Mais mets-le devant. Mets-le devant. Parce que par tes soucis, aujourd'hui, regarde où tu es allé. Regarde comment tu es devenu. Regarde comment tu es devenu. Regarde la vie que tu mènes. Tu es tellement préoccupé par les choses de la terre. Beaucoup de frères sont morts sans avoir connu le mariage, sans avoir eu du travail. Parce qu'ils ne savaient pas que la vie chrétienne, Dieu pouvait les prendre à tout moment. Beaucoup le savaient. C'est pas ce matin. Prends la meilleure position. Le Seigneur d'abord. Dieu et les intérêts de son royaume d'abord. Merci Saint-Esprit. Ce matin, que la gloire soit rendue à toi. Que la gloire soit rendue à toi. Pardonne chacun de tes enfants ici présents d'avoir murmuré, d'avoir laissé les intérêts de ce monde prendre le dessus dans leur cœur. Tout se passe comme si Seigneur, il voulait t'utiliser pour atteindre leur objectif. Or, tu voulais nous utiliser pour que ton objectif de sauver l'humanité soit atteint. Et que quand tu utilises, ne peut pas voir ta gloire. C'est celui que tu utilises qui peut voir ta gloire. Que chacun change de manière ce matin. Que chacun se préoccupe de la vie de sainteté, de la vie du royaume. Que chacun aussitôt te donne ses talents, son trésor, son temps. Que chacun se laisse utiliser par toi. Pour que en retour, toi-même, tu nous donnes la pluie de bénédictions en son temps. Beaucoup de sœurs en Christ ont abandonné ta main. Beaucoup de frères ont fait naufrage par rapport à la foi. Parce qu'ils ont mis les intérêts humains devant. Ô Éternel, change nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vas maintenant dire au Seigneur de t'aider maintenant à prendre son œuvre au sérieux. Tu vas dire Seigneur, utilise-moi. Fais de moi ton canal. Et que les qualités, les capacités que tu as mises en moi se manifestent. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu as des qualités en toi. Jeune sœur, maman, tu as des qualités en toi. Il y a des capacités que Dieu a déposées en toi. Tu dois te lever pour aller évangéliser, rendre visite. Tu peux remplir cette église. Tu peux remplir le roi de Dieu en le faisant. Nous devons nous lever. Nous devons prendre conscience. Nous devons être à notre poste. J'ai lu ma Bible et c'est tous ceux qui ont travaillé que Dieu a récompensé. Dieu ne peut pas récompenser une personne qui n'utilise pas. Si tu laisses Dieu t'utiliser, il va te récompenser. Il va te récompenser. Ô Seigneur, gloire soit rendue à toi. Que ton nom soit magnifié, célébré. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier
Et nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ouvrons les yeux et nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. On reçoit le président sous l'acclamation.